Psaume 9. Au directeur sur Moutlaben, mélodie de David. Je veux te louer, ô Jéhovah, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Ô toi, ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours, et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement, et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Exécutez des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, car en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louange dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higayon. Les méchants s'en retourneront vers le Sheol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié. Et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 11. Au directeur de David. En Jéhovah, je me suis réfugié. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis comme un oiseau vers votre montagne, car regarde, les méchants tendent l'arc, ils préparent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont démolis, que doit faire le juste? Jéhovah est dans son saint temple. Jéhovah dans les cieux est son trône. Ses yeux regardent, ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant, la part de leur coupe. Car Jéhovah est juste. Oui, il aime les actes de justice. Ce sont les hommes droits qui contempleront sa face. Psaume 12. Au directeur, à l'octave inférieure.
Mélodie de David. Sauve-moi, ô Jéhovah, car le fidèle est arrivé à sa fin, car les hommes loyaux ont disparu parmi les fils des hommes. On se dit sans cesse des mensonges l'un à l'autre, d'une lèvre doucereuse, sans cesse on parle d'un cœur double. Jéhovah retranchera toutes les lèvres doucereuses, la langue qui profère de grandes choses, ceux qui ont dit « Par notre langue nous l'emporterons, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître ?» À cause du pillage des affligés, à cause des soupirs des pauvres, maintenant je me lèverai, dit Jéhovah. Je le mettrai en lieu sûr, le protégeant contre quiconque souffle sur lui. Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures. Elles sont comme de l'argent affiné dans un four de fusion en terre et 7 fois épuré. Toi, ô Jéhovah, tu les garderas. Tu préserveras chacun d'eux de cette génération pour des temps indéfinis. Tout autour circulent les méchants, parce que la bassesse s'élève parmi les fils des hommes. Psaume 2. Pourquoi les nations ont-elles été en tumulte et les communautés nationales n'ont-elles cessé de marmonner une chose vaine? Les rois de la terre se postent et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre Jéhovah et contre son oint en disant « Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. » Celui qui siège dans les cieux se mettra à rire. Jéhovah lui-même se moquera d'eux. À cette époque, il leur parlera dans sa colère, et dans son ardent courroux, il les troublera en disant « Moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Que je mentionne le décret de Jéhovah. Il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je suis devenu ton père. Fais-moi la demande, pour que je te donne les nations pour héritage, et pour ta propriété les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un récipient de potier. Et maintenant, ô roi, soyez perspicaces, laissez-vous corriger, ô juges de la terre. Servez Jéhovah avec crainte et soyez joyeux avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez loin de la voie, car sa colère s'enflamme facilement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre.
Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Ils m'affrontaient au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés.
Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever. Ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre. Tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront. Ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant. Et béni soit mon rocher. Et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance. Et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 9. Au directeur sur Moutlaben, mélodie de David. Je veux te louer, ô Jéhovah, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Ô toi, ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours, et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement. Et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Exécutez des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, car en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louange dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higaïon. Les méchants s'en retourneront vers le Sheol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié,
et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 11. Au directeur de David. En Jéhovah, je me suis réfugié. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis comme un oiseau vers votre montagne, car regarde, les méchants tendent l'arc, ils préparent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont démolis, que doit faire le juste? Jéhovah est dans son saint temple. Jéhovah dans les cieux est son trône. Ses yeux regardent, ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant, la part de leur coupe. Car Jéhovah est juste. Oui, il aime les actes de justice. Ce sont les hommes droits qui contempleront sa face. Psaume 12. Au directeur, à l'octave inférieure. Mélodie de David. Sauve-moi, ô Jéhovah, car le fidèle est arrivé à sa fin, car les hommes loyaux ont disparu parmi les fils des hommes. On se dit sans cesse des mensonges l'un à l'autre. D'une lèvre doucereuse, sans cesse on parle d'un cœur double. Jéhovah retranchera toutes les lèvres doucereuses, la langue qui profère de grandes choses. Ceux qui ont dit, par notre langue nous l'emporterons, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître? À cause du pillage des affligés, à cause des soupirs des pauvres, maintenant je me lèverai, dit Jéhovah. Je le mettrai en lieu sûr, le protégeant contre quiconque souffle sur lui. Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures. Elles sont comme de l'argent affiné dans un four de fusion en terre et 7 fois épuré. Toi, ô Jéhovah, tu les garderas. Tu préserveras chacun d'eux de cette génération pour des temps indéfinis. Tout autour circulent les méchants, parce que la bassesse s'élève parmi les fils des hommes. Psaume 2. Pourquoi les nations ont-elles été en tumulte, et les communautés nationales n'ont-elles cessé de marmonner une chose vaine? Les rois de la terre se postent, et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre Jéhovah et contre son oint en disant « Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. » Celui qui siège dans les cieux se mettra à rire. Jéhovah lui-même se moquera d'eux. À cette époque, il leur parlera dans sa colère, et dans son ardent courroux, il les troublera en disant « Moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Que je mentionne le décret de Jéhovah. Il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je suis devenu ton père. Fais-moi la demande, pour que je te donne les nations pour héritage, et pour ta propriété les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un récipient de potier. Et maintenant, ô roi, soyez perspicaces, laissez-vous corriger, ô juges de la terre. Servez Jéhovah avec crainte et soyez joyeux avec tremblement. Embrassez le Fils,
de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez loin de la voie, car sa colère s'enflamme facilement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui,
et je me garderai de toute faute chez moi, et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever, ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre. Tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent. Comme la boue des rues, je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront. Ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut, et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 9. Au directeur sur Moutlaben, mélodie de David. Je veux te louer, ô Jéhovah, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis.
oui, pour toujours. Ô toi, ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours, et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement, et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Exécutez des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, car en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louange dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higayon. Les méchants s'en retourneront vers le Sheol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 11. Au directeur de David. En Jéhovah, je me suis réfugié. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis comme un oiseau vers votre montagne, car regarde, les méchants tendent l'arc, ils préparent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont démolis, que doit faire le juste? Jéhovah est dans son saint temple. Jéhovah dans les cieux est son trône. Ses yeux regardent, ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant, la part de leur coupe. Car Jéhovah est juste. Oui, il aime les actes de justice. Ce sont les hommes droits qui contempleront sa face. Psaume 12. Au directeur, à l'octave inférieure. Mélodie de David. Sauve-moi, ô Jéhovah, car le fidèle est arrivé à sa fin, car les hommes loyaux ont disparu parmi les fils des hommes. On se dit sans cesse des mensonges l'un à l'autre. D'une lèvre doucereuse, sans cesse on parle d'un cœur double. Jéhovah retranchera toutes les lèvres doucereuses, la langue qui profère de grandes choses. Ceux qui ont dit, par notre langue nous l'emporterons, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître? À cause du pillage des affligés, à cause des soupirs des pauvres, maintenant je me lèverai, dit Jéhovah. Je le mettrai en lieu sûr,
le protégeant contre quiconque souffle sur lui. Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures. Elles sont comme de l'argent affiné dans un four de fusion en terre et 7 fois épuré. Toi, ô Jéhovah, tu les garderas. Tu préserveras chacun d'eux de cette génération pour des temps indéfinis. Tout autour circulent les méchants, parce que la bassesse s'élève parmi les fils des hommes. Psaume 2. Pourquoi les nations ont-elles été en tumulte et les communautés nationales n'ont-elles cessé de marmonner une chose vaine? Les rois de la terre se postent et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre Jéhovah et contre son oint en disant: rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui siège dans les cieux se mettra à rire. Jéhovah lui-même se moquera d'eux. À cette époque, il leur parlera dans sa colère, et dans son ardent courroux, il les troublera en disant: moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Que je mentionne le décret de Jéhovah. Il m'a dit: tu es mon fils, moi aujourd'hui je suis devenu ton père. Fais-moi la demande, pour que je te donne les nations pour héritage, et pour ta propriété les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un récipient de potier. Et maintenant, ô roi, soyez perspicaces, laissez-vous corriger, ô juges de la terre. Servez Jéhovah avec crainte et soyez joyeux avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez loin de la voie, car sa colère s'enflamme facilement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors: j'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines,
et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient jaillissant de lui. Alors il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant, il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever. Ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre. Tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu,
ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront, ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 9. Au directeur sur Moutlaben, mélodie de David. Je veux te louer, ô Jéhovah, de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Je veux me réjouir et exulter en toi. Je veux exécuter des mélodies pour ton nom, ô Très-Haut. Lorsque mes ennemis retourneront en arrière, ils trébucheront et disparaîtront de devant toi. Car tu as exécuté mon jugement et ma cause. Tu as siégé sur le trône, jugeant avec justice. Tu as réprimandé les nations, tu as détruit le méchant. Tu as effacé leur nom pour des temps indéfinis, oui, pour toujours. Ô toi, ennemi, tes désolations sont arrivées à leur fin pour toujours, et les villes que tu as déracinées, la mention d'eux périra à coup sûr. Quant à Jéhovah, il siégera pour des temps indéfinis. Il établit solidement son trône pour le jugement, et lui jugera le sol productif avec justice. Il prononcera sur les communautés nationales avec droiture. Jéhovah deviendra une hauteur sûre pour l'écraser, une hauteur sûre dans les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi, car tu ne quitteras nullement ceux qui te cherchent, ô Jéhovah. Exécutez des mélodies pour Jéhovah qui habite à Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, car en recherchant le sang versé, il se souviendra à coup sûr de cela. Non, il n'oubliera pas la clameur des affligés. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Vois mon affliction causée par ceux qui me haïssent, ô toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je proclame toutes tes actions dignes de louange dans les portes de la fille de Sion, pour que je sois joyeux en ton salut. Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite. Au filet qu'elles avaient caché, leur pied s'est pris. Jéhovah s'est fait connaître par le jugement qu'il a exécuté. Par l'action de ses mains, le méchant a été pris au piège. Higayon. Les méchants s'en retourneront vers le Sheol. Oui, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera pas toujours oublié, et l'espoir des humbles ne périra jamais. Lève-toi, ô Jéhovah, que le mortel ne l'emporte pas en force, que les nations soient jugées devant ta face. Inspire-leur la crainte, ô Jéhovah, pour que les nations sachent qu'elles ne sont que des mortels. Psaume 11. Au directeur de David. En Jéhovah, je me suis réfugié. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis comme un oiseau vers votre montagne,
Car regarde, les méchants tendent l'arc, ils préparent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondements sont démolis, que doit faire le juste? Jéhovah est dans son saint temple. Jéhovah dans les cieux est son trône. Ses yeux regardent, ses yeux rayonnants examinent les fils des hommes. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre, et un vent brûlant, la part de leur coupe. Car Jéhovah est juste. Oui, il aime les actes de justice. Ce sont les hommes droits qui contempleront sa face. Psaume 12. Au directeur, à l'octave inférieure. Mélodie de David. Sauve-moi, ô Jéhovah, car le fidèle est arrivé à sa fin. Car les hommes loyaux ont disparu parmi les fils des hommes. On se dit sans cesse des mensonges l'un à l'autre. D'une lèvre doucereuse, sans cesse on parle d'un cœur double. Jéhovah retranchera toutes les lèvres doucereuses, la langue qui profère de grandes choses. Ceux qui ont dit, par notre langue nous l'emporterons, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître? À cause du pillage des affligés, à cause des soupirs des pauvres, maintenant je me lèverai, dit Jéhovah. Je le mettrai en lieu sûr, le protégeant contre quiconque souffle sur lui. Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures. Elles sont comme de l'argent affiné dans un four de fusion en terre et 7 fois épuré. Toi, ô Jéhovah, tu les garderas. Tu préserveras chacun d'eux de cette génération pour des temps indéfinis. Tout autour circulent les méchants, parce que la bassesse s'élève parmi les fils des hommes. Psaume 2. Pourquoi les nations ont-elles été en tumulte et les communautés nationales n'ont-elles cessé de marmonner une chose vaine? Les rois de la terre se postent et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre Jéhovah et contre son oint en disant « Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. » Celui qui siège dans les cieux se mettra à rire. Jéhovah lui-même se moquera d'eux. À cette époque, il leur parlera dans sa colère, et dans son ardent courroux, il les troublera en disant « Moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Que je mentionne le décret de Jéhovah. Il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je suis devenu ton père. Fais-moi la demande, pour que je te donne les nations pour héritage, et pour ta propriété les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un récipient de potier. Et maintenant, ô roi, soyez perspicaces, laissez-vous corriger, ô juges de la terre. Servez Jéhovah avec crainte et soyez joyeux avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez loin de la voie. Car sa colère s'enflamme facilement. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau.
qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé, oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Sheol m'avaient entouré, les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi,
je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever. Ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre. Tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront. Ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut, et use de bonté de cœur envers son oint, envers David, et envers sa semence pour des temps indéfinis.